Donc on va commencer par l'affaire Chiappa. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'est passé au Mans. L'affaire Chiappa au Mans. Oui. D'accord. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, donc ça s'est passé dans la nuit du vendredi au samedi, le 24-25 mai. Donc il y a eu une manifestation nocturne qui a été organisée par des Gilets jaunes. Donc ça a réuni entre 40 et 50 personnes. Cette manifestation a duré 3 heures avec une bonne ambiance, avec des chants, avec des petites actions, parce qu'on est en période électorale. Donc les Gilets jaunes avaient mis des affiches pour un petit peu passer des messages contre l'abstentionnisme, contre les partis politiques par rapport à leurs décisions au niveau de l'Union européenne et des choses comme ça. Et donc pendant ces 3 heures, la manifestation est passée devant le domicile de la secrétaire d'État. Donc on est resté à peu près 3 minutes 30. De Mme Chiappa qui donc a une maison à Mans. Oui, voilà. Donc il faut quand même savoir que ce n'était pas l'objectif principal de cette manifestation. Voilà, la manifestation a déambulé dans les rues pendant 3 heures. On est passé, en effet, le cortège est passé, en effet, devant sa maison. Il a été annoncé que c'était son domicile. Donc, pendant 3 minutes 30, chrono, il y avait une vidéo qui le prouve. Le cortège s'est donc arrêté en continuant à chanter. Il y a eu un pétard qui a été lancé. Il y a eu une affiche qui a été collée, posée à l'eau sur sa porte. Malheureusement, des gilets jaunes se sont laissés aller à quelques petits sobriquets pas très agréables, on le concède. Et puis après, on est reparti. Donc il faut savoir que la manifestation, à ce moment-là, était suivie par des RG qui n'ont donné aucune alerte. Ça a été confirmé par le sous-préfet de la Flèche. Et voilà, donc la manifestation s'est arrêtée comme ça, bon enfant. Et le lundi matin, donc nous avons eu un résumé sur la place publique, sur le Facebook de Madame Chiappa, d'une manifestation très violente avec des gilets jaunes presque limite hystériques qui avons agressifs, on était agressifs, avec des menaces de mort proférées, avec des insultes, on avait tapé sur ses volets, tapé sur sa porte, et presque l'intervention avait duré une éternité, 15 minutes, etc. Et s'en est suivi un dépôt de plainte. Donc il faut savoir, pour un petit tapage nocturne de 3 minutes 30, il y a eu 9 gardes à vue. Il y a eu des auditions libres. Et suite à ça, donc pour les gardes à vue, il y a eu quand même 8 chefs d'accusation en tout. Et la suite de ce processus qui a été enclenché par Madame Chiappa, c'est qu'il va y avoir quand même 6 procès. 6 procès pour une manifestation nocturne de 3 heures et un passage de 3 minutes 30 devant son domicile. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette démarche Alors, moi, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Vous me présentez, avec votre respect, vous me présentez une version. Il faudrait connaître l'autre version. Cela étant, moi, ce que je pense, c'est que on a affaire à un gouvernement qui a peur. Ils ont peur, en fait, parce qu'ils savent bien, dans les allées du pouvoir, que les actions, la politique qui sont menées sont des politiques qui ne rencontrent pas l'assentiment des Français, majoritairement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils saisissent la moindre incartade. Vous avez dit vous-même, peut-être il y a eu des trucs qui ont été lancés pour essayer de faire peur aux Français, pour essayer de montrer que la répression est possible. Je ne trouve pas raisonnable, d'après ce que vous dites, si je m'en tiens à ce que vous me dites, je ne trouve pas raisonnable que ça aille jusque-là. Normalement, ça devrait être classé sans suite, cette affaire, et puis voilà. On a affaire en France en ce moment, depuis maintenant un certain nombre de mois, à une dérive de plus en plus dictatoriale. Ça, c'est certain. Alors là, il y a un cas particulier, mais il y a les cas généraux. Le cas général, c'est d'abord la restriction dans la liberté d'expression. Vous avez vu que c'était il y a quelques mois, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui est une des institutions onusiennes qui siège à Genève, publie chaque année un rapport qui a été présenté par Madame Bachelet, ancienne présidente du Chili,
et qui a classé la France en matière de droits de l'homme à peu près au même niveau que Haïti et le Zimbabwe. C'est quand même pas terrible. Évidemment, en France, on s'est scandalisé dans les années du pouvoir de ce rapport, mais ça veut dire que c'est pas bon, ça sent pas bon. Il y a un observateur, il y a un Américain qui s'appelle Jonathan Turley, qui est un journaliste qui s'occupe plutôt à gauche, qui s'occupe notamment des questions de respect de la liberté d'expression, et qui a fait un article qui a fait sensation il y a quelques jours, qui a été repris en France par je ne sais plus plusieurs magazines, où il dit que la France est devenue la menace principale contre les droits de l'homme maintenant dans le monde. Nous sommes maintenant dans un pays qui menace de plus en plus la liberté d'expression. Et c'est tellement vrai qu'on est en plein dans l'actualité, puisque vous avez vu qu'il y a ce projet de loi Avia, de Madame Avia, qui est une députée En Marche, qui, soit dit en passant, en matière d'ailleurs d'agressivité, c'est elle qui avait mordu un chauffeur de taxi en 2017, vous vous rappelez peut-être, parce qu'elle voulait pas payer sa course ou elle avait pas d'argent. Enfin bon, bref, c'est le Canard enchaîné qui avait révélé cette affaire. Mais Madame Avia, elle a réussi à faire passer en première lecture, c'était avant-hier, je crois, à l'Assemblée nationale, elle a réussi à faire passer un projet de loi contre la haine sur Internet et les propos haineux. Mais c'est quoi un propos haineux? Qu'est-ce que c'est qu'un propos haineux? Si vous voulez, si quelqu'un dit, je sais pas, Macron tête de con, par exemple, bon, c'est pas bien, mais enfin, ça fait partie. Comme disait, vous savez ce que disait De Gaulle? De Gaulle disait que la politique, ça sert à faire la guerre avec des mots. Si un peuple mécontent, à qui on fait subir une politique de régression sociale, de régression du niveau de vie, etc. De temps en temps, c'est normal qu'il y ait des dérapages dans tout le monde entier. Mais si maintenant on n'a pas le droit d'écrire Macron tête de con, par exemple, sur Internet, parce que ça peut être considéré comme un propos haineux, où va-t-on? Si je peux me permettre, donc pour vous, dans cette affaire-là, c'est vraiment de l'abus de pouvoir. Alors, moi, je ne suis pas un juriste. Il faudrait vérifier si Mme Schiappa a ou non le droit de faire ça, parce que je ne sais pas exactement quelle est la position juridique. Vous savez, moi, j'essaie toujours de dire ce que je crois être vrai, la vérité. Je veux pas. Ce que je pense, c'est que peut-être en droit, elle a peut-être la possibilité de le faire. Je n'en sais rien. Nous, on vous invite, nous, autour de la table, de vous transmettre la vidéo si nécessaire et vous ferez votre avis par vous-même. Ah bah oui, transmettez-la. On la diffusera sur notre chaîne de télévision. On a 115 000 abonnés. Les gens verront. Donc, mais ça sera les juges qui en jugeront. La crainte que l'on peut avoir, c'est s'il y a des pressions sur les juges. Ça, c'est la première crainte. Et puis la deuxième crainte, c'est que ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que ça veut dire, si vous voulez, pendant les événements de mai 68, De Gaulle avait été traité de tous les noms et on n'avait pas poursuivi les gens. Et puis depuis 50 ans, il y a eu les manifestations sous Chirac, sous Sarkozy. Il y a toujours des dérapages. C'est normal, une foule. Une foule, c'est normal qu'elle vocifère, qu'elle lance des horions, etc. Est-ce qu'il y a eu une agression physique contre... Non. Alors, s'il n'y a pas eu d'agression physique, est-ce qu'il y a eu des bris de matériel? Est-ce qu'il y a eu des... Bon. Donc, ça veut dire que c'est quand même resté, comme vous l'aviez dit vous-même, bon enfant. Moi, à mon avis, ce qu'aurait dû faire Mme Schiappa, ça aurait dû, passer l'éponge. Voilà. Pour votre gouverne, quand même, on a créé un site Internet où on a demandé par lettre ouverte de pouvoir la rencontrer. Et elle vous a rencontré? On n'a aucune réponse. Je vous dis, ils ont peur. Et ce sont des lâches. Ce sont des lâches, vous savez. Moi, j'aurais été à la place de Mme Schiappa, Dieu m'en garde. Mais si j'avais été à sa place, je serais sorti de chez moi et j'aurais discuté avec les Gilets jaunes. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup. On est tous français. Hein. Vous êtes français comme... Eh ben, c'est ce refus. En fait, ce sont des gens qui vivent dans une tour d'ivoire et il faut débattre avec les gens. Elle a envoyé son conjoint. Elle a envoyé son conjoint. Ah, son conjoint. Son conjoint est sorti pendant une vingtaine de secondes. Il est resté au niveau de l'entrebâillement de la porte et après, il est rentré. Donc, on a vraiment... les Gilets jaunes présents n'ont rien fait. On émet un doute sur le fait qu'elle était présente ce soir-là. Oui, parce que du coup, voilà. Parce que c'est vrai qu'elle se revendique quand même beaucoup plus présente sur Paris. D'ailleurs, il suffit de voir les derniers tweets qu'elle a fait par rapport au municipal. Elle se revendique plus parisienne. Ses enfants viennent de Paris, tout est sur Paris. Donc franchement, la manifestation, quand elle est arrivée devant sa maison, on ne pouvait même pas supposer qu'elle y serait. C'était vraiment... Mais je vous dis, ce que je retire de cette affaire, c'est que d'abord, c'est stupide politiquement, parce que c'est... il ferait mieux j'espère que le tribunal va classer ça sans suite, parce que c'est quand même tout à fait bénin.
Et puis c'est stupide vraiment du point de vue politique, parce que ce sont des gens qui ont peur de discuter, qui ont peur de la démocratie. Moi, j'en ai vu des gilets jaunes. Pas trop, parce que on m'a dit au début c'est un mouvement apolitique, donc il fallait pas que j'aille sur les ronds-points, etc. On m'a dit, sinon ça serait récupéré. Mais nous ici, on en a reçu. Et puis je rencontre, moi, quand j'ai fait pendant la campagne électorale, moi je vais discuter avec tout le monde. Hein. J'ai pas d'ailleurs de garde du corps, hein, donc je suis pas, parce que les autres en général ils font comment les. Vous avez vu Macron quand il se déplace, il est entouré par je ne sais pas combien de rangées de CRS, de gendarmes mobiles ou de gens des RG ou je sais pas quoi. Donc en fait, il y a un problème d'y vivre dans une bulle. Il faut aller discuter avec les gens. Je vais prendre un exemple, ça ne concerne pas les gilets jaunes, mais le dernier débat qu'il y a eu à la télévision sur France 2 là pendant les élections européennes, j'y suis allé. Ça se tenait, les studios étaient pas dans Paris, étaient du côté de Saint-Cloud. Et j'arrive et il y avait une manifestation avec peut-être une cinquantaine de manifestants du parti animaliste qui protestaient, non sans raison d'ailleurs, vu les résultats qu'ils ont obtenus, qui protestaient contre le fait qu'il n'y avait personne du parti animaliste qui était invité à ce débat. Bon. Alors que au débat, il y avait, je sais plus, il y avait des gens comme M. Philippot, pour ne pas le nommer, qui a fait beaucoup moins que le parti animaliste. Nous-mêmes, on a fait moins que le parti animaliste. Il vociférait contre notamment les gens qui arrivaient. Et la réaction des autres a été de se carapater parce qu'il y a des policiers qui étaient là pour rentrer indirectement. Moi, non, je suis allé voir les gens, je suis allé discuter, et puis ils étaient très contents. Puis je leur ai dit, écoutez, oui, moi je suis pour la démocratie. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le parti animaliste enfin là on change un peu de sujet, mais parce que leurs thématiques sont intéressantes, mais c'est quand même très ponctuel, et surtout ils ne voient pas d'où vient le problème. Hein. Le problème, d'abord et avant tout, c'est l'hyperproductivité en matière agricole, et on traite les animaux maintenant comme des simples vecteurs de rentabilité de production, et ça, ce qui fait notamment les élevages avec les 1000 vaches, etc. Mais ça sert à rien de pleurer sur les conséquences. Il faut s'attaquer aux causes. Hein. Voilà ce que je leur ai. Mais ils étaient très contents. Ça s'est très bien passé, c'était vraiment très sympathique. Ils m'ont remercié parce que les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin qu'on leur explique. Voilà. Donc je trouve que Mme Schiappa, dont j'avais une piètre opinion, cette affaire ne l'augmente pas. Ça prouve que cette dame, elle n'est rassurée que si elle est bardée de protection policière. C'est un régime qui est en nécrose. Hein. Les dirigeants français sont dans une situation de nécrose. Hein. Du temps de De Gaulle, il allait serrer les mains. C'était peut-être une autre époque, mais il y a eu des attentats contre lui, mais il allait serrer les mains, il prenait des bains de foule. Maintenant, il y a quasiment plus de bains de foule, ou alors quand il y a des bains de foule, ça se passe en général assez mal. Vous vous rappelez avec Sarkozy, ou avec Hollande, ou avec Macron. C'est-à-dire qu'ils ont peur. Pourquoi ils ont peur ? Normalement, un dirigeant d'une démocratie ne devrait pas avoir peur de discuter avec ses concitoyens, puisque normalement, il est élu par les concitoyens pour mener une politique pour le bien commun. En fait, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne mènent pas une politique pour le bien commun de la France. En tout cas, si on peut donner un coup de main aux personnes qui sont en difficulté, nous, on le fera. Envoyez-nous votre truc. Si éventuellement, faites peut-être une pétition, je ne sais pas. Il y a une pétition qui est en cours. Eh ben, envoyez-nous et puis on mettra le lien. On vous donnera un petit coup de main à la mesure de nos moyens. Merci. Voilà.